Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir une session de shampoing, lavage de cheveux facile et réussie. Alors, pour que ce soit assez clair pour vous et pour que vous puissiez vous y retrouver, je vais essayer de vous décrire ou bien de vous détailler plusieurs étapes pour que votre journée de lavage de cheveux soit un succès. Et donc pour commencer, le premier point qui est vraiment important, c'est la mentalité. Dans quelle mentalité vous êtes lorsque vous arrivez à votre journée de lavage de cheveux? Alors la mentalité joue un rôle très important parce que si vous êtes dans une mauvaise humeur, vous êtes en colère ou bien fatigué, un peu irrité, alors ça va se retranscrire au niveau de la façon dont vous allez gérer ou bien tenir vos cheveux ou traiter vos cheveux plus précisément. Donc si vous êtes en colère, vous allez avoir un peu tendance à être un peu brute, aller vraiment très fortement et avec peu de délicatesse pour le soin de vos cheveux. Donc vous allez un peu vous défouler, si je peux dire, sur vos cheveux. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors lorsque vous avez lavé vos cheveux, assurez-vous d'être dans un bon mood, dans une bonne humeur. Et en fait, ça passe par une phase de préparation. Vous devez vous dire mentalement vous préparer à cette tâche qui est assez longue lorsqu'on a des cheveux naturels. Ça prend du temps et ça demande de la patience. Et donc un bon mood, hein, une bonne humeur et mentalité. Donc ça, c'était le premier point. La deuxième chose qui est importante lorsqu'on lave ses cheveux, les cheveux crépus naturels, c'est le temps. Alors, je pense que pour vous, les filles naturelles qui ont de l'expérience avec leurs cheveux, je pense que vous savez que prendre soin des cheveux naturels afro, crépus, ça prend énormément de temps, à moins que vous vouliez être brute et saccager vos cheveux. Mais si vous voulez traiter vos cheveux avec respect et avec délicatesse, il faut créer un temps à part pour prendre soin de vos cheveux. Et donc bon, pour le coup, c'est à vous de vous dire, bon voilà, à peu près sur une semaine, vous avez quoi vous travaillez peut-être 5 jours sur 7 ou vos jours peut-être de repos sont un peu éclatés. Donc essayez, si c'est possible, de laver vos cheveux lorsque vous savez que vous avez du temps pour vous-même, hein, du temps pour prendre soin de soi-même. Il faut que vous créez ce temps-là, cet espace où c'est uniquement vous et vos cheveux. Comme ça, vous ne vous sentez pas dépassé par le temps, vous n'êtes pas pressé et ça se passera bien et vos cheveux vous remercieront. Voilà. Et la troisième chose qui est importante, c'est d'avoir un plan. Alors lorsqu'on doit laver ses cheveux, qu'on a les cheveux crépus, qui s'en mêlent, qui sont vraiment des cheveux très délicats, il faut avoir un plan. Sinon, c'est l'échec. Donc votre session sera vraiment, vous en sortirez vraiment plus agacé que satisfait. Donc il faut avoir dans votre tête, ou bien si vous voulez même le noter quelque part, vous avez des étapes, vous avez un plan de ce que vous allez faire exactement lors du lavage de vos cheveux. Moi personnellement, c'est comme ça que je m'organise maintenant parce que je me suis rendu compte assez rapidement que lorsque je commençais à laver mes cheveux, c'était la catastrophe. J'avais pas de plan, je faisais au feeling, j'entrais sous la douche, je faisais mon shampoing en même temps que je faisais ma douche justement et après au feeling quoi. Je me retrouve avec un nœud par-ci, un nœud par-là, après il faut démêler, c'était compliqué. Donc un plan planifié. Lorsque c'est planifié, c'est clair et on s'y retrouve, on n'est pas dépassé, on sait qu'après avoir lavé ses cheveux, il ne nous reste plus qu'une ou deux, trois étapes. C'est moins accablant et puis on voit le bout du tunnel, quoi. On a un plan, on sait de A à Z comment ça va se passer. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de moi, comment je fais plus particulièrement lorsque je dois laver mes cheveux. Donc comme vous avez pu le voir ou bien entendre dans mes précédentes vidéos, je lave mes cheveux environ une fois par mois. Entre temps, j'essaie de ne pas trop salir mes cheveux en ne mettant pas trop de produits comme du gel, des crèmes, tout ça qui peuvent être assez lourds sur le cheveu et qui peuvent faire une accumulation de produits qui m'obligerait à laver mes cheveux avant le laps de 1 mois que je me suis fixé depuis maintenant à peu près 1 an et demi. C'est à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Alors le jour du lavage de mes cheveux,
Ce que je fais, c'est que déjà, pour commencer, c'est l'heure de mes jours de repos, toujours, lorsque j'ai le temps. Comme ça, je suis pas pressée et je fais attention à mes cheveux, à ne pas les casser. Et la plupart du temps aussi, donc je suis plusieurs étapes. Ces étapes-là sont à peu près les mêmes à chaque fois. Il y a quelques variantes, vous pouvez voir dans mes précédentes vidéos, lorsque je fais mon pré-shampoing à l'eau de riz fermentée, ou bien lorsque je fais des masques à base d'argile pour détoxifier mes cheveux, ou bien lorsque j'utilise des shampoings ayurvédiques. Et ça, vous pouvez le voir dans mes précédentes vidéos et dans mes shorts aussi sur YouTube. Mais donc pour l'essentiel, je suis des étapes bien précises. J'ai une trame que je suis et que j'adapte en fonction des besoins de mes cheveux. Premièrement, avant de commencer mes shampoings, avant de laver mes cheveux, je débarrasse le chantier. Façon de parler. Alors, façon de parler parce qu'en fait, c'est que je retire tous les cheveux qui sont tombés, tous les cheveux morts qui se sont accumulés dans mes cheveux parce qu'on perd à peu près 100 cheveux par jour et lorsqu'on a une coiffure protectrice, on ne démêle pas forcément ses cheveux. Moi, je ne démêle pas mes cheveux pendant un mois. Je les démêle avec mes doigts et c'est pas avec un peigne ou une brosse. Donc, j'utilise uniquement mes mains. Donc, j'ai beaucoup de cheveux morts qui tombent. Donc, alors, pour éviter que ça s'en mêle et que ça crée des amas et puis que ça crée des nœuds et que mes cheveux se cassent, ce que je fais, c'est qu'avant de passer mes cheveux sous l'eau, je fais des sections. Je sépare mes cheveux en 4 ou 5 sections. Je fais toujours une section au milieu en règle générale parce que ma zone au milieu du crâne, elle est beaucoup plus sèche et beaucoup plus irritable et fragile. Donc, je fais mes sections et puis j'utilise mon vaporisateur d'eau sur chaque section. Et après avoir vaporisé de l'eau, maintenant, parce qu'au début, je faisais juste avec de l'eau puis mes mains. Mais j'ai découvert ce que les Américains appellent un pré-poo. Et je vais vous le montrer. Et c'est un pré-shampoing en fait. Et il permet de démêler les cheveux et de pouvoir se débarrasser de tout ce qui est cheveux morts, nœuds, etc. avant de passer sous l'eau. Parce que si vous passez directement sous l'eau après avoir gardé une coiffure protectrice pendant 2 semaines, 1 mois, alors là je vous dis c'est la catastrophe. Plein de nœuds, impossible à démêler, ça vous prend encore plus de temps que prévu. Donc à éviter. Donc ce que j'utilise, moi je vais vous le montrer. Mon pré-poo de African Pride, Moisture Miracle, aloe vera et coconut, l'eau de noix de coco. Et voilà, et je vous le montre. J'espère que vous le voyez bien. Sinon, je le mettrai encore en haut ou d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et il est vraiment bien parce que franchement, ça glisse super bien, ça enlève les nœuds assez rapidement, ça me fait gagner énormément de temps. Donc ça, satisfaite. Et par la suite, une fois que j'ai retiré tous les cheveux morts et les nœuds avec mes mains et avec mon eau et mon pré-shampoing, je fais des tresses ou bien des vanilles et je peux passer sous l'eau. Alors ce que vous voyez comme coiffure en ce moment, ça fait 2 jours que j'ai utilisé le vapo et le pré-poo sur mes cheveux. J'étais censée les laver mais il était trop tard et comme je sais que j'ai plusieurs étapes à suivre, je me suis dit que bon, je vais les laisser comme ça et puis je fais un petit chignon en bas. Et quand j'aurai le temps, donc je continuerai. Si c'est nécessaire, je referai la même étape de démêlage avec mes doigts, l'eau et le pré-shampoing. Et j'aboutirai avec. Je suivrai toutes mes étapes pour finir avec cette session de lavage que j'aurais dû faire depuis presque 2 semaines déjà. C'est la vie. Suite à ça, alors je passe sous l'eau, comme je vous ai dit. Avec le pré-poo, j'ai pas besoin, je le rince sous l'eau. Et je commence mon shampoing, donc j'applique le shampoing sur mon cuir chevelu d'abord. Parce que un cuir chevelu sain, ça permet une pousse, parce que les cheveux poussent à partir de la racine bien sûr, donc le cuir chevelu. Donc il faut que le cuir chevelu soit bien propre et sain. Et comme ça, je m'assure d'avoir une bonne pousse et une pousse en santé bien sûr. Et lorsque j'ai fini de bien nettoyer mon cuir chevelu, par section bien sûr, je défais une section, je passe le shampoing dans le corps du cheveu, puis je rince et puis je refais une vanille ou une tresse et puis je passe à l'autre section jusqu'à ce que j'ai fini de tout laver. Voilà.
Donc ça, c'est pour la partie shampoing. Et après avoir fait mon shampoing, maintenant je passe à ce que les Américains appellent le deep conditioner, ou bien conditioner. Et en fait, ça c'est le masque pour cheveux. Le masque qu'on met avec rinçage, qu'on doit rincer après. Et donc le deep conditioner, je le mets encore une fois dans chacune des sections. Et c'est à ce moment-là, dans le mois, où j'utilise une brosse pour pouvoir démêler mes cheveux. Donc je les démêle, j'enlève tous les nœuds, je brosse autant de fois que c'est nécessaire et puis je refais une vanille ou une tresse. Et je laisse comme ça avec le conditionneur, je fais ça dans toutes les sections. Et par la suite, je passe sous le casque chauffant pendant 30 minutes à peu près. Parce que j'ai les cheveux de faible porosité, c'est-à-dire que mes cheveux ont un peu de difficulté à absorber de l'eau naturellement. Donc je dois appliquer de la chaleur pour soulever les cuticules de mon cheveu. Et donc c'est comme ça que j'hydrate mes cheveux pour le mois. Mais bon, je ferai une autre vidéo où j'explique comment je réhydrate mes cheveux au cours du mois. Et donc une fois que j'ai fait mes 30 minutes sous mon casque chauffant, je passe au rinçage. Toujours le rinçage en section. Et après avoir rincé à l'eau à peu près, pas tellement froide mais pas tellement chaude non plus, et bien après cela, je passe du coup, une fois qu'ils sont rincés, je passe à l'application qu'est-ce que les Américains appellent leave-in conditioner. Alors le leave-in c'est un soin sans rinçage, ou bien c'est un après-shampoing sans rinçage. Et donc je vais vous montrer celui que j'utilise, bien que j'ai fait une vidéo auparavant où je montrais quels produits j'utilisais. Donc vous pouvez retrouver tous les produits que j'utilise, vous pouvez les retrouver. J'ai une vidéo où j'avais fait un résumé de tous les produits que j'utilise. Et donc j'utilise, une fois que mes cheveux sont lavés, que j'ai fait mon soin ultra hydratant, et bien je passe maintenant, après les avoir rincés, à l'application du soin sans rinçage, donc leave-in conditioner. Et une fois que j'ai fini de mettre ce soin là, j'applique une huile pour pouvoir conserver donc tous les effets hydratants à l'intérieur de mon cheveu pour éviter que ça s'évapore. Donc je vais vous montrer le leave-in. Bon, pour l'huile, vous pouvez utiliser l'huile qui est adaptée à votre porosité. Pour moi, en règle générale, j'utilise de l'huile de noix de coco. Ou bien de l'huile de biotine, mais ça j'avais fait une vidéo dessus, vous pouvez retrouver ce produit là. Et donc mon leave-in conditioner que j'utilise, bon il est presque fini, hein. Ouais. Un Jackies, ouais, il y a bien écrit, alors est-ce qu'ils l'ont mis en français, c'est après shampoing d'hydratation intense, voilà, et ça c'est sans rinçage. Et alors ça dépend, parfois j'utilise ce leave-in là, parfois j'utilise une crème sans rinçage de African Pride, et je vais vous la montrer. Ouais. Voilà. Et la noix de coco et à l'huile de baobab. Et ça aussi, ça sent bon, c'est une merveille pour mes cheveux en tout cas. Et donc, soit ça dépend de mon humeur. Ça, c'est vrai que ça, c'est tout nouveau. Hein, les deux produits African Pride, c'est de nouveaux produits que j'ai intégrés dans ma routine parce qu'ils me facilitent la vie, tout simplement. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Donc une fois que j'ai appliqué donc mon leave-in, ou bien mon après-shampoing sans rinçage, je mets de l'huile et je peux me coiffer. Soit je me coiffe, soit avant de me coiffer, je me détire les cheveux avec mon sèche-cheveux à l'envers. Je sais pas comment vous pouvez le dire en français exactement, il s'appelle reverse hair dryer. Donc c'est comme un aspirateur qui détire mes cheveux sans appliquer trop de chaleur et sans appliquer trop de tension sur mes cheveux. Donc ça c'est parfait, j'ai pas de casse et ça me permet de garder mes cheveux bien détirés et éviter des nœuds et donc éviter la casse. Voilà. Et donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire concernant comment avoir une session de lavage de cheveux réussie. Donc toujours, c'est une question d'état d'esprit, mindset. Si vous savez que vous devez laver vos cheveux, ayez un plan, suivez votre plan et puis vos cheveux vous remercieront.